Salut à tous, c'est Alzenox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur la vidéo pour les cartes électroniques comme Arduino. J'en ai une sous les yeux là, c'est une Arduino Uno. Je vais vous présenter déjà la liste du matériel, tout ce que j'ai là. Je vais vous montrer sur le site internet. J'ai aussi tout ça là, tout dans les rangements, ça vient de ce kit ici. On se retrouve sur internet et je vous dis combien coûte la boîte et ce qu'elle a dedans. À tout de suite. Donc nous revoilà, donc là je suis sur AliExpress, je pense que vous connaissez à peu près tout ce site. Je vous mettrai le lien en description pour le kit qui est ici. C'est un nom imprononçable, j'éviterai de le dire. C'est kit de démarrage d'apprentissage pour Arduino avec 32 projets intégrés. Dedans vous avez tout ce qui est là, je voulais vous faire défiler vite fait la liste, que vous avez tout ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez un CD intégré avec déjà des leçons pour programmer dedans. Ça se présente comme ça sur 2 compartiments. Dans tous les cas, je vais vous le montrer moi personnellement. On se retrouve sur le point de vue vidéo. Nous revoilà sur le point de vue vidéo. Voici la boîte, elle se compose de 2 compartiments comme ceci. Là, j'ai mis quelques sachets pour me repérer. Donc là, il y a des résistances et tout. C'est plutôt bien organisé. Donc ici, il y a tous les trucs que je vous ai montrés tout à l'heure. Voici le truc expliqué que je vous ai montré sur le site. Voici. Je vais vous fermer et on va commencer la première leçon du premier programme de la carte. On se retrouve sur mon ordinateur et je vous montre comment installer le truc pour faire les programmes. À tout de suite. Donc nous revoilà. Vous allez directement pour télécharger le logiciel Arduino. Vous allez dans Microsoft Store, il est ici. Cliquez dessus. Et vous allez taper dans la barre de recherche là-haut, Arduino. Vous faites entrer, et c'est le premier, c'est celui-là. Cliquez dessus, si ça veut bien charger. Tac, tac. Et là, vous faites obtenir. Obtenir. Le temps que ça charge encore une fois. Et normalement, c'est installé. Et normalement, c'est en cours d'installation, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Là, téléchargement en cours. On se reprend une fois qu'il a fini de télécharger. Je mets en bas la fenêtre. En attendant que le fichier télécharge, moi, il est déjà fini parce que j'avais rec, mais j'ai oublié d'enregistrer l'écran. Je recommence. Ici, vous avez un dossier qui s'appelle Fritzing. Alors, cela permet d'avoir les schémas. Je vous montrerai ça. Vous extrayez le fichier n'importe où vous voulez. Moi, je l'ai extrait ici. Vous allez sur l'application. Fritzing, c'est je vais vous montrer. Tac, chargement des nouvelles esquisses. Je vais vous envoyer des programmes ainsi que des schémas. Ici, il y aura un schéma. Ça se présente comme ça, le logiciel. Je vous ferai des petits, par exemple là pour le premier épisode là, qui est celui-ci, le petit programme qu'on fera après. Et bien je vous ferai le schéma avec ce logiciel. Du coup, repassons au programme. Moi je l'ai téléchargé, il est dans mon application normalement. Non. Il est ici, je vais faire un raccourci plus tard. Ici, il est ici. Vous le lancez. Il est comme ça. Une fois qu'il est démarré, il est comme ça. Ici, c'est le premier programme qu'on va faire aujourd'hui, qui est l'allumage de LED. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, aujourd'hui, on va allumer une LED pendant 1000 millisecondes, puis après, on va l'éteindre pendant 1000 millisecondes, puis ça va se répéter, ça va se répéter. Ici, ils disent que le pin 13 de la LED est connecté à l'Arduino board, à la carte Arduino.
Donc int LED égale 13, donc c'est le pin 13 de votre carte, donc que je vous ai montré en vidéo là. Donc vous le voyez. Le void setup, c'est même quand la carte elle est éteinte, une fois qu'elle est démarrée, elle va dire pin mode LED output. Donc la LED sera en sortie. Donc ici, c'est une boucle, donc elle se répète à chaque fois qu'elle s'allume. Et ici, c'est une boucle qui se répète tout le temps une fois que le programme est lancé. Donc une fois que le programme est lancé, donc digital write, donc LED, height, donc allumé, donc elle s'allume. Puis elle a un délai de 1 seconde, donc 1000 millisecondes. Puis elle s'éteint, donc low. Puis elle attend re 1000 millisecondes. Et ça, vu que c'est une boucle, ça se répète tout le temps. Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer ça sur et comment faire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire et comment faire les branchements. Donc nous revoilà sur la partie réelle. Donc ici, vous avez le câble qui est directement livré avec la carte. Donc moi, je vais en prendre un autre parce que celui-ci il est un peu trop court pour aller jusqu'à mon PC. Donc moi, j'ai pris un câble un peu plus long, donc il est comme ça, donc c'est la même prise. Donc je vous pose, je la branche et je vais vous montrer déjà où la brancher. Donc le câble, ceci, le bout, vous le branchez dans celui-là. Ça permettra de relier jusqu'à l'USB de votre PC et de pouvoir la connecter. Donc je fais ça. Donc voilà, je l'ai reconnecté. Donc du coup, normalement, vous avez les deux LED ici qui s'allument. Donc le pin 13, si je dis pas de bêtises, il est, parce que moi je suis dans le mauvais sens, il est ici, là. Normalement, vous voyez un 13. Le focus. Bon, vous voyez un 13 là. Attendez, ici, juste en dessous de la LED. Donc c'est ce qui est représenté dans le programme. Donc nous revoilà. Donc ici, il y a la platine d'essai donc qui se présente comme ça. Donc ici, il y a un petit trait rouge, c'est les plus. Donc c'est où le courant va arriver et le moins, c'est où le courant va repartir. Donc qui est sur la carte. Il y a le 5 volts. Donc normalement, il y a un sur ce côté-là, ici, là. Il y a un endroit, c'est marqué 5V. Donc ici, là. Il y a GND, donc c'est la sortie, donc c'est le moins. Donc le plus, il va aller en 5 volts et le moins, il va aller en sortie. Donc ici, il y a la platine d'essai. Je vais faire le montage et je vais vous le montrer une fois que j'ai fini et vous le commentez. Donc nous voilà le montage une fois fini. Donc ici, on a la carte. Il y a les fils qui sont directement livrés avec le kit. Sinon, vous pouvez ça acheter indépendamment. Donc ici, nous avons la LED. Ici, la résistance. Et là, ici, les deux câbles qui permettent de relier le courant à la LED et à la résistance. Donc la LED, je vais vous montrer comment elle est. Donc ici, vous avez une LED. Donc la tige la plus longue, c'est le plus. Et la tige la plus courte, c'est le moins. Donc sur ce cas ici, le plus, il est à gauche et le moins à droite. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ici il y a des petits traits bleus et rouges. Donc le plus et le moins. Donc la sortie de la LED qui est le moins, je l'ai relié au moins ici sur la platine d'essai. Et le plus, j'ai mis une résistance entre deux pour pas faire griller la LED. Donc en résistance, j'ai mis du 220R. Donc j'ai relié le plus à la résistance et la résistance au plus de la LED. Donc maintenant, si je dis pas de bêtises, ici j'ai le câble moins, donc je le branche en GND. Alors GND, vous en avez un peu partout sur les cartes. Donc vous branchez en moins. Et le plus, donc qui est celui-là, vous le branchez en 13. Alors, est-ce que je l'ai bien mis en 13? Non, je l'ai mis en 12. C'est celui d'à côté. Et voilà ce que ça fait. Donc, comme vous pouvez le voir, elle clignote comme indiqué sur le programme. Une fois le programme installé, donc elle est stockée dans cette puce ici. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez enlever votre carte de l'ordinateur, puisque le programme est déjà dedans.
Vous avez soit la prise qui est sur secteur et que vous pouvez brancher directement sur le petit truc noir ici, ou soit vous avez une pile. Donc moi c'est mon cas, j'ai une pile. Donc je la prends. Donc c'est une pile comme ça, du 9 volts. Donc ici vous prenez l'adaptateur qui est livré directement avec le kit. Donc vous le branchez sur la pile, puis vous le branchez sur la carte. Donc c'est un peu compliqué à une main, puis moi que j'ai pas l'habitude. Donc attendez, hop, juste, hop, voilà, je l'ai branché comme je vous l'ai dit, et là il clignote. Donc là, comme je vous ai dit, avec la pile qui est reliée à la carte, ça s'alimente tout seul, et vu que c'est stocké dans cette puce ici, et bien ça envoie directement le programme dans le programme qui est stocké là. On voit directement les consignes à la platine d'essai. Donc voilà comment on fait. Donc je pense que c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et si cette vidéo vous aura plu, je ferai un épisode 2. Donc dans tous les cas, je ferai un épisode 2 parce que j'aime ça. Donc moi je vous dis à la prochaine. Je vous mets tout en description. Tout ce que je vous ai dit, je vous le mets en description. Et à la prochaine. Ciao.